Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui, nous accueillons Sandrine Renel, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe aux solidarités à la ville de Lyon. On vous a invité pour revenir sur l'expulsion du squat de la Pyramide à Gerland qui a eu lieu la semaine dernière. Il y avait plus d'une centaine de personnes qui vivaient dans ce squat, qui a été évacué par la préfecture quelques jours avant l'entrée en vigueur de la trêve hivernale. Une expulsion qui a plutôt agacé à l'hôtel de ville. En quoi elle vous a gêné, cette expulsion, alors que vous l'avez plutôt demandé, ce qui est paradoxal? Cette évacuation a été de toute manière organisée 2 jours avant le début de la trêve hivernale, sans aucune concertation et sans aucune discussion avec la ville de Lyon, alors qu'effectivement nous étions toujours en alerte et en demande de pouvoir coordonner la mise en place de l'évacuation, ce qui nous a beaucoup... Elle était nécessaire, l'évacuation. Elle était nécessaire, cette évacuation, et puis il y avait une procédure judiciaire qui avait été engagée, il y avait une décision de justice qu'il était nécessaire de respecter, et ça, à aucun moment nous l'avons remis en cause. Par contre, ce que nous avons effectivement critiqué, c'est la manière dont elle a été organisée, sans concertation avec la ville de Lyon ni avec ses élus, et puis sur le fait qu'il n'y ait aucune solution de relogement qui a été proposée aux habitants de ce squat. Plus de 200 personnes qui étaient encore là quand même le lundi de l'évacuation, et à 2 jours de l'hiver, on voit bien que de toute manière, ce ne sont pas des méthodes à appliquer pour respecter la loi et respecter le relogement de ces personnes. Mais il y avait urgence à agir, puisque vous-même, vous aviez fait un signalement au procureur de la République, en vertu de l'article 40, parce que vous étiez au courant qu'il y avait des agressions sexuelles, des trafics en tout genre. Il y avait urgence. Notre signalement, il date quand même du mois de mars. Depuis, pas de son, pas d'image, aucune réaction de la préfecture. En tout cas, à notre connaissance, pas de réaction non plus de la justice sur ce signalement-là. Depuis, les choses avaient quand même aussi beaucoup évolué, beaucoup bougé. Nos travailleurs sociaux, les agents du CCS sont retournés sur place. Je m'y suis moi-même rendue. Et depuis quand même l'été et le mois de septembre notamment, nous avions des garanties sur le nouveau fonctionnement de ce squat. Mais encore une fois, notre signalement, il date du mois de mars et il ne s'est rien passé entre le mois de mars et le mois de novembre. Les problèmes étaient réglés ? Alors, on ne sait pas si les problèmes étaient réglés, nous ne sommes pas là en permanence. En tout cas, oui, une partie des problèmes étaient réglés. Plus de signalements sur des violences sexuelles qui auraient pu être pratiquées à l'intérieur de ce squat, plus de personnes qui dormaient dans les caves, et ça, nous avons pu en attester. Donc, une partie des problèmes, en tout cas, ont été réglés. Ce que nous, on demandait, par contre, c'est qu'il puisse y avoir le relogement et la prise en charge, notamment des familles qui étaient avec des bébés en bas âge et qui n'ont pas été pris en charge. Ils ont été relogés 8 jours par la préfecture dans des hôtels. Tout à fait. C'est un relogement. En quoi ça vous convient pas? En fait, ils ont Qu'est-ce été... que vous auriez fait, vous, si vous aviez eu la main? Ils ont été pris en charge, très rapidement, effectivement, 8 jours dans des hôtels à Belleville, à Saint-Étienne, qui ont été quand même aussi compliqués, sans délai de prévenance, pouvoir orienter les personnes vers ces hôtels-là. Nous, ce qu'on demandait, c'est qu'il y ait un relogement pérenne. En fait, ce sont des familles qui ont le droit d'être prises en charge. Il y a un droit inconditionnel à l'hébergement. Il y a des gens qui travaillent. Et on voit bien que le débat sur l'immigration a commencé avec la question de la régularisation des personnes qui sont employées dans des métiers en tension. Et c'est le cas de beaucoup des habitants de Pyramide. Donc voilà, nous, ce qu'on demandait, c'est qu'il y ait un relogement pérenne qui soit pris en charge par la préfecture, par les services de l'État, qui sont les services compétents. Mais ces logements pérennes, ils n'existent pas aujourd'hui. Ce sont des places d'hébergement d'urgence et ce sont des places d'hébergement d'urgence que nous devons créer. Nous savons bien que nous n'allons pas y arriver. Il est nécessaire aujourd'hui de créer de nouvelles places d'hébergement d'urgence. On le voit bien à Lyon, mais on le voit bien aussi dans les autres villes. Nous ne passerons pas l'hiver, nous n'arriverons pas à tenir. Il y a des tentes, des campements, des squats qui se multiplient. Donc il faut aujourd'hui que l'État et les collectivités veulent bien y contribuer par ailleurs, et nous sommes les premiers à le dire à la ville de Lyon, il faut que de nouvelles places d'hébergement d'urgence se créent, et c'est également le sens du recours que nous avons déposé contre l'État. Vous avez combien de... La ville de Lyon met régulièrement à disposition des gymnases. Vous en avez listé combien que vous pourriez mettre à disposition cet hiver? Vous pourriez accueillir combien de personnes? Alors là, il y a effectivement la question des gymnases, mais nous ne souhaitons pas transformer tous nos équipements sportifs en centre d'hébergement d'urgence. La ville de Lyon, depuis le début du mandat... Souvent, c'est irréversible. Souvent, c'est compliqué à gérer. Mais depuis le début du mandat, la ville de Lyon, là, aujourd'hui, a mis 350 places de son propre chef à disposition, donc pour héberger des personnes, des fois en partenariat avec l'État, des fois seuls. Nous avons aussi des sites en gestion propre. Aujourd'hui, il y a des gymnases qui sont fléchés en cas de catastrophe naturelle et puis pour la période hivernale également en cas de grand froid. On a 6 gymnases aussi aujourd'hui qui pourraient donc être réquisitionnés par les services de la préfecture. Il y a aussi d'autres bâtiments qui pourraient l'être. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un travail de concertation et de collaboration qui soit mis en place avec les services de l'État parce que la situation, elle est dramatique et aujourd'hui, on est seul face à cette situation.
pour vous, la préfecture ne veut pas ces solutions temporaires? Non, aujourd'hui, la préfecture l'a annoncé très clairement et la réponse de la préfète a été si j'ouvre 500 places, elles seront pleines ce soir. Oui, bien sûr, mais ce sera 500 personnes qui seront à l'abri. Donc nous, ce qu'on demande, en fait, c'est que la préfecture crée des places et la préfecture le refuse. Une partie donc des personnes qui ont été expulsées du squat Pyramide ont été relogées à l'hôtel. D'autres sont déjà reparties dans des squats. Oui, elles sont reparties dans des squats. On sait très bien que quand on ne trouve pas de solution pour les personnes, on évacue un squat, mais on en crée un autre derrière. Et donc, évidemment, des personnes qui habitaient Pyramide sont allées squatter d'autres bâtiments, soit on les squattait ailleurs, accompagnées évidemment par des collectifs, parce que c'est toujours mieux que la rue. Donc oui, elles sont dans des squats pour éviter d'être à la rue. D'accord. Merci beaucoup Sandrine Ronel d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Bonne journée à tous. Au revoir.